part, comme l'annonce d'une nouvelle, d'un nouvel ère. Faire part comme aussi être élément du tout, d'une famille. Tu sais, celle qu'on convoque, qu'on réunit, dont on écoute la parole quand quelque chose d'important se trame. Chaque année, la légende urbaine s'affaire. Chalon dans la rue est mort. En tout cas, la forme qu'on lui connaissait jusqu'alors. Car en juillet 2020, pas de festival. Pas vraiment moyen de tordre les mesures barrières. Et si cette fois c'était la bonne, si le festival et les arts de la rue avec lui étaient bel et bien morts et enterrés. Merde. Mais vraiment terminé? Ah bon? C'est une blague ou Oh non. Carnaval, on connaît de Chalon. Non, mais je connais de nom Chalon dans la rue. D'où tu tiens cette information? Fini, réellement fini, quoi. Mais quand il n'y aura plus le Covid, normalement ça... Aurais-tu des sources que nous on n'a pas? Mais moi, hier, on m'a annoncé qu'en fait, il était pas mort. Mais vous êtes sûr que... Non, j'y crois pas une seconde. Alors, je suis déçu là, ouais, c'est vrai. Moi je pense que c'est bien. Et en quel honneur en fait? C'est bon, Chalon dans la rue, on l'a assez vu. Bah, je trouve ça un peu injuste. Déjà qu'on est assez limité en termes d'activité avec le Covid. Je trouve ça un peu dommage. Puis ça, c'est quand même un bon festival qui regroupe plein de diversité. La clientèle de Chalon dans la rue est compliquée. Ah, moi, je trouve pas. C'est un festival. C'est cool qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait quelque chose. C'est triste parce qu'on en pense ce qu'on en pense, mais Chalon dans la rue c'est quand même un rendez-vous. Pour la ville, c'est quand même un sacré gagne-pain à ce moment-là de l'année, donc... Après, je sais pas si économiquement, c'est vraiment intéressant ou pas, mais je pense que oui, quand même. Nous, pour les commerces comme nous, c'est intéressant. Bien sûr, mais pas pour tout le monde. Je pense que pour les bars, les restaurants, c'est intéressant. Je pense qu'on est beaucoup de commerçants sont contents qu'il n'y ait plus Chalon dans la rue. Je suis déçu là même en fait, ouais. S'il n'y a pas de spectacle, ça va être un peu ennuyant. Non, moi je pense que c'est une bonne chose de changer aussi un peu. Ils avaient parlé d'un festival de jazz. Bon, moi je serais un peu triste, enfin, même pas que pour moi, mais parce que je sais que ma maman elle aime beaucoup ce festival et du coup je trouve que ce serait dommage vu que ça animait un peu Chalon l'été. Je trouve ça vraiment dommage, surtout qu'il n'y avait pas que des spectacles payants, donc... Pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas fini, ça va se faire différemment, j'imagine. Ok, admettons. Chalon dans la rue serait mort et on devrait lui dire au revoir. Mais alors que retiendrait-on de lui? Qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qui nous mettrait en colère? Est-ce qu'on accepterait de le voir disparaître? Oraison funèbre d'un festival qui n'a pas dit son dernier mot. Bon, voilà. Donc, je viens d'apprendre la triste nouvelle, comme quoi que tu serais mort, que tu serais disparu comme ça. Alors voilà, moi, comme ça, à brûle-pourpoint, je suis en train de... Enfin bref, personne me prévient. Comme ça, quoi. Hop. Alors, tu décides de... Bon, bref, enfin... Donc, bon, à un moment, il va falloir assumer un peu... enfin, on peut pas laisser des gens... enfin, je veux dire, entre les artistes et puis pas tous les gens qui venaient pour regarder des spectacles et s'amuser. Alors voilà, alors la fête est finie. Alors c'est ça, alors la fête est finie. Alors... Donc là, en fait, là, ça fait vraiment rabat-joie. Enfin, je suis extrêmement triste, mais surtout, je suis très en colère. Je suis très en colère par rapport à ça, et je trouve ça inadmissible que tu décides comme ça de rendre l'âme. Donc, bon, c'est pas possible. Déjà, parce que moi, comment je vais faire pour la suite avec tous mes cachets? Je commençais un peu seulement à avoir un peu de soutien financier et logistique. Bon, bref, voilà, il faut que tu trouves une solution. Sinon, je vais voir les guinguettes. Voilà, sinon, je vais voir les guinguettes. Voilà. Allez, bonne condoléance à tous. Au revoir. La mort du festival, les camés du camping, les biches mangées dans le parc, autant de fables populaires qu'il a vu grandir depuis la création du festival en 87. Lui, le lion des arts de la rue, le papa du off, le régisseur rock'n'roll. Passé, présent, futur, Smooth nous donne sa version de l'évolution des arts de la rue et sa conviction d'une constante réinvention. Je suis Smooth. Smooth, c'est un vieux baltringue de 57 ans qui traîne dans le rock'n'roll depuis 40 ans et le théâtre de rue depuis 30 ans. Eh ben, j'ai créé le Off à la demande de Pierre et Quentin, en sachant qu'au début, c'était une trentaine de compagnies. Il y avait encore des vieux chanteurs de rue engagés, des vrais manchards, voilà. Il y a des compagnies qui n'arrivaient pas qui n'avaient pas envie de jouer dans des salles, de s'enfermer dans les théâtres, qui voulaient utiliser l'espace urbain.
Et voilà, ou alors qui montaient des formes de spectacles qui ne pouvaient pas se jouer en salle. C'était pas encore les Arts de la rue, mais c'était du théâtre pas pareil. Ça avait des formes un peu nouvelles pour plein de gens. Il y a des gens qui faisaient des interventions, on appelait ça des happenings, bien avant les flash mobs ou ce genre de formes. Les choses se changent d'elles-mêmes au fur et à mesure, parce qu'il y a plein de formes qui ont disparu aussi. Du théâtre d'intervention, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de petits spectacles au coin de la rue comme il y avait dans le temps, quoi. Parce que c'est beaucoup plus cadré, et c'est pas à cause... c'est la société aussi qui veut que les choses soient beaucoup plus cadrées, donc qui veut être un peu... les municipalités, elles veulent plus de choses un peu trop surprenantes. Alors peut-être que c'est plus compliqué que des jeux, les idées, je sais pas. Après, tu as beaucoup de programmateurs qui prennent 10 spectacles, puis ils veulent des choses tout public, gentilles, lissées. Puis c'est vrai que souvent c'est plus pratique de prendre un spectacle frontal. Voilà, tu peux gérer la jauge, avant c'était vraiment free. Et pourtant il n'y a jamais eu de souci, mais il y a toujours des gens qui font du théâtre de rue parce qu'ils utilisent vraiment l'espace public. Puis il y en a d'autres, c'est du théâtre dans la rue. Ou des spectacles de nouveau cirque, ou c'est frontal, ou à 360. Mais voilà, il y a des choses qui pourraient presque être jouées en salle. En intérieur en tout cas. Et au ministère de la Culture, on préfère parler d'espace public ou des espaces publics de théâtre de rue. Il y a des spectacles qui jouent vraiment avec l'espace public, le mobilier urbain, qui servent d'autres choses que d'une scène, que d'un plan frontal, comme dirait le théâtre de l'unité. Le théâtre de l'unité, c'est toujours autre chose parce que c'est des gens qui ont changé un peu les donnes. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire et qui préfèrent être dans les cadres. Comme ça, ils ne se font pas chier et puis ils tournent sans problème. Ça, c'est un choix. Il y a des gens qui continuent d'essayer de faire ce qu'ils aiment en prenant des risques et d'autres pas. Si tout le monde n'est pas doué pour faire des spectacles ou politiques ou trash, il y a des choses simples et qui peuvent être vachement bien. Il faut tout. Il y a des compagnies, je crois qu'ils en sont presque à la 3e génération de gens qui font de la rue. Et les enfants, soit ils font comme les parents, soit ils font complètement le contraire. Donc, même si un bon clown est un clown mort, il y en a quand même des très bons. On ne dit pas de mal des morts. Bon alors, ce festival, mort ou pas mort? On tentera de faire la part des choses dans le prochain épisode. En attendant la suite de l'émission Faire part, retrouvez l'ensemble des contenus et les bonus sur nos réseaux sociaux et sur chalondanslarue.com. Il n'y a jamais eu une biche de manger en 93, mais c'est pas grave. Tout le monde y croit, même les keufs, même monsieur le maire. Il y a eu d'autres choses de manger, mais pas une biche.